Well, thank you very much, Randy. We're going to leave the floor to Jessica for this final of the four-way female. Thank you so much for joining us on the live stream today. Take care. Thank you. All right, and as the Voss Vind girls are entering the tunnel for their final round in this female category of the four-way event, I am welcoming Jessica back. Jessica, hi. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Alors déjà une petite bonne nouvelle, les filles ont repris 3 points sur les Anglaises, donc on est 1 point devant avant la dernière manche. Oh, je te sens pas du tout joyeuse là. Pas du tout. Bon bah écoute, ça c'est une très bonne nouvelle pour la France, un peu moins pour les Anglaises. Alors effectivement, hein, ton compte était finalement même moins optimiste que la réalité. Alors, tu penses qu'il y a eu quelques fautes? Le compte était bon, mais les Anglaises ont eu une faute. D'accord, le compte était bon avec une faute pour les Anglaises voilà. Et du coup ça fait 31 pour les Françaises, 28 pour les Anglaises, alors que quasiment toute la journée d'hier les Françaises étaient menées. Et ben elles repassent devant d'un tout petit point sur cette 9e manche. Donc en fait tout reste à faire. Exactement. Comme depuis le début. Donc là on vient de voir les Norvégiennes qui elles aussi ont rattrapé leur retard sur l'Allemagne et elles sont plus qu'à 1 point avant cette dernière manche. Voilà, elles étaient à 2 points à la manche d'avant, plus qu'1 point, donc elles peuvent potentiellement sur cette manche encore sortir de cette dernière place. Elles ont fait une belle manche? J'ai pas tout à fait regardé mais je crois bien. Et maintenant envole l'équipe d'Allemagne donc qui se fait tout petit progressivement rattrapé par les Norvégiennes. 1,18 sur cette dernière manche alors que la Norvège a fait 1,19. Donc il nous reste encore une chance de ne pas passer dernière. Exactement. Donc du coup le draw, 3 blocs, 21, 7, 19. Oui, alors ça c'est un 3 blocs, ça va être assez lent. On va être aux alentours de 20, allez, peut-être 25 maximum. D'accord. Chez les filles. Et il va y avoir très peu de différence entre les différentes équipes. Donc en fait là il faut jouer, là, il faut tout donner, mais il faut... On ne peut pas mettre beaucoup de vitesse, par contre il faut que tout soit propre, il faut que tout tombe dans les mains et que tout découle et qu'il n'y ait pas de petits bugs. Et donc si tout tombe dans les mains, la vitesse va aller toute seule et ça sera bon. Mais on ne peut pas avoir de grands écarts, dans un sens ou dans l'autre sens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il ne faut pas faire d'erreur pour les Françaises. C'est ça. Après, on a différents types de constructions. Je ne sais pas ce qu'ont prévu les Anglaises. On a vu par exemple en Open, ils ont fait ce qu'on appelle le 19 court, donc ils ont fait de la mémo. D'accord. Qu'on n'est pas obligé de faire sur ce saut-là. Qui est peut-être un peu plus rapide si on fait la mémo, mais plus compliqué du coup dans la tête. D'accord. Alors l'équipe 606, la Pologne, en 7e position. Une 7e position probablement immuable maintenant. Quoique, 3 points derrière la Suède, mais enfin tu me dis que c'est un saut sur lequel, une manche sur lequel il ne va pas y avoir de trop gros écarts a priori. Voilà, entre les équipes qui se suivent, il n'y a pas de très grands écarts, sauf après s'il y a des erreurs de bloc. Le problème c'est que dès qu'on a une arrivée de bloc qui va prendre du temps, on va perdre beaucoup de temps. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de points à gagner sur une manche comme ça, tout le temps qui est perdu coûte cher. J'imagine. Et pareil, toute faute va coûter très très cher. Allez, la prochaine équipe envole l'équipe de Suède en 6e position avec donc un total de 220, 3 petits points au-dessus de la Pologne et 11 points derrière la Chine. Pareil, la Suède là ne peut pas vraiment espérer remonter au-dessus de la 6e position. Non, là ça va être compliqué. Donc là on a le bloc 7, c'est un 360 par personne. Le bloc 19 et le bloc 21 avec 2 valises qui font un 360. Le 7, le bloc 19 et le 21. C'est propre, ça déroule. C'est propre. Donc là aussi on a des constructions qui peuvent être différentes au niveau du 7. Ce bloc là, il y en a 2 de face. Alors que les filles, on verra, les Françaises font le 7 en P, qui va être un petit peu plus rapide. Faire le 7 en P. Ouais, le 7 en P. C'est le 7, mais une autre construction. D'accord. Avec le début, c'est comme la figure P. D'accord. En vol relatif. Donc on l'appelle le 7 en P. On n'a pas été chercher ça très très loin. Non, mais effectivement, ça fait mais on sens. On se comprend après. Oui, bah, de toute façon, quelle que soit la discipline, on a tous des vocabulaires. Déjà, le parachutisme par rapport au monde normal, on a un vocabulaire qui est quand même assez incompréhensible.
Mais alors c'est vrai qu'en plus à l'intérieur des disciplines, on a le chic pour dire des choses que personne d'autre peut comprendre. Après nous on le dit en français déjà. Allez, la Chine qui vole. Alors petite contre-performance pour la Chine sur la manche d'avant. Elles font un 22. Tu avais toi-même vu quelques fautes pendant la manche, donc c'est peut-être ce qui s'est passé un peu aussi. J'ai pas vu le jugement exact, mais il y avait quelques blocs qui sont pas tombés dans les mains. Oui, il y a effectivement plusieurs fautes. On peut voir le jugement. Si vous regardez les scores sur le site internet www.whisk2019.com, si vous cliquez sur le chiffre du score, vous pouvez voir le détail pour tous les points et voir où sont les busts. Et il y en a effectivement eu quelques-uns sur le 2, le 9 et le 10. Incomplete formation pour le 2 et le 9 et incomplete separation pour le 10. Et donc du coup, il y avait une petite bataille entre la Chine et la Russie pour la 4e place, mais là avec 3 points, ça va être difficile sur cette manche. Voilà. Donc la Russie justement qui tire son épingle du jeu pour cette 4e place. Qui ne doit pas faire d'erreur du coup pour garder sa place. Ah oui, donc elles sont 3 points devant les Chinoises et 5 points derrière les Américaines. Ça ne va pas vraiment être possible de monter sur ce podium, sauf grosse catastrophe du côté américain. Le plus grand suspense sont là en toute fin de tableau, entre la 8e et la 9e place, et en haut du tableau entre la 1re et la 2e place. Ce qui est finalement le meilleur endroit pour l'avoir. Vaut mieux être en haut. À part pour tes nerfs. Un joli vol pour la Fédération de Russie. Et maintenant, on va passer aux 3 dernières équipes. Donc ce podium avec une 3e place a priori plus ou moins certaine. Et par contre, encore cette bataille qui fait rage pour la médaille d'or en haut du tableau entre les Anglaises et les Françaises. Ça va être une bataille aussi psychologique, parce que les Anglaises ont vu le résultat avant de monter. Donc elles savent qu'elles sont un point derrière. Dans la tête, ça va être compliqué. Et pour les Françaises aussi... Les Françaises ont vu le résultat aussi. On leur a dit, on va dire. Qui leur a dit? Pas moi. Est-ce que ça, c'est une stratégie normalement d'essayer de justement ne pas regarder les scores pour aborder la manche avec l'esprit le plus concentré, le plus clair possible? C'est ça. Après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais en tout cas, qu'on ait le score ou qu'on ne l'ait pas, en fait, il faut faire abstraction. Ouais. C'est difficile dans une compétition de rester vierge du score, de ne pas... parce que comme tu viens de le dire, il y a toujours une bonne âme qui vient te dire... Là, il y a des bonnes âmes qui ont été leur dire. Elles ne voulaient pas le savoir forcément. Ouais. Avant, après, en fait, elles vont faire abstraction. Ça, j'en ai aucun doute. C'est le moment de faire ressortir la Neftis en elle. Là. Exactement. Bon, plutôt une bonne manche pour les Américaines. A priori, du coup, pas de grosse catastrophe, pas vraiment de faute, un rythme assez bon. Ça devrait être carrément suffire pour rester en 3e place. Belle 3e place. Pour cette nouvelle équipe. Pour cette nouvelle équipe américaine. Qui va probablement continuer à s'entraîner très sérieusement. Et maintenant, tes coéquipières. C'est parti. C'est parti. On compte? Oui. Allez, on compte. Mon cœur, mon cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35. Donc 24 ou 25 avant 35. Ouais. Voilà. Alors bon, je ne sais pas sur quel bloc c'était, mais un petit arrachement sur la première page, un petit sur le manqué bloc qui 19, fait perdre un peu de temps. Le bloc 19 est arrivé trop écarté, du coup ça fait perdre du temps. J'ai senti une petite montée, mais bon, elles se sont bien rattrapées, elles n'ont pas laissé ça se mettre en travers de leur performance, elles ont bien rebondi, mais est-ce que cette petite seconde de perdu va faire une différence? On va voir selon leur vol. Si tu veux, je te fais le chrono, comme ça tu n'as pas besoin de le regarder et tu peux regarder direct 24, 24, ouais.
Là, la tension est maximum. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 35. Alors, il y a 25, mais il y a une faute. Et nous, et avec les filles, t'étais aussi à 24-25 quand je t'ai interrompu. Donc là, en fait, on n'en sait on rien. n'en sait rien, ça va être tendu de Je chez pense tendu. qu'on va briefer le 11e saut. Ouais, bon, bah, je te laisse alors. Merci beaucoup. Et puis, bon briefing du tiebreaker. Et je t'avoue que j'espère un peu le voir, le tiebreaker. Allez, et maintenant, nous passons au final du four-way junior. We're going to switch back to English.